Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Euh, on a des petits messages qui arrivent de tous les côtés. Et, je dois faire passer des petits messages. Donc j'écoute. Écoute ton cœur et, et ressens cette vibration intense en toi qui ne demande qu'à sortir. Vois-toi comme comme un vase communicant. Regarde et crée l'équilibre entre ciel et terre, entre terre et ciel. Hier, j'ai posté des photos parce que j'ai été amenée à me poser dans le jardin et j'ai entendu ma petite voix me dire prends des photos. Tu vas voir, il y a des choses étonnantes que tu sais parce que tu les connais, mais peut-être qu'elles serviront à montrer à quelqu'un que le ciel est, est beau quand il est lumineux, mais quand il y a des nuages, il est fabuleux. Et, et j'ai eu en l'espace de à peine 1 heure de temps un contraste tellement riche et varié de couleurs qui, qui se sont manifestées que j'ai pris quelques-unes des photos que j'avais prises et je les ai postées. Et, et plonger son esprit dans les nuages nous montre que même quand un nuage est sombre et noir, il y a de la beauté dedans. Et, et c'est ce qui nous est demandé quand on commence notre travail sur l'union de l'ombre et de la lumière en nous, eh bien c'est de voir et de ressentir pleinement cette ombre, de, de lui donner forme dans notre pensée pour la remplir de lumière justement et lui demander de, de nous révéler l'enseignement à travers cette ombre. Et là, j'ai été amenée à ressortir tout à l'heure un petit dessin, une géométrie que j'ai fait il y a quelques mois. Et même moi, je m'en souvenais pas tellement mon champ énergétique était encombré. Parce qu'on sait que on a été attaqué énergétiquement par des énergies sombres depuis des centaines d'années. Une emprise du, 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 de, comment, du pouvoir sombre à dominer notre planète. Et quand on décide de se révéler à soi-même, on prend conscience de toutes ces ombres. Et, et notre lumière dérange. Donc, les attaques énergétiques s'amplifient en nous. Et c'est ce qui s'est passé encore plus fort pendant quelques mois là, et jusqu'à temps que je décide de mettre fin à tout ça. Et vous êtes capable également
vous-même de le faire. Reprendre son pouvoir, c'est mettre fin. Je mets fin à, à toutes les limitations que j'ai reçues en moi depuis ma naissance et bien avant ma naissance. Parce que quand on se reconnecte à son moi intérieur, à son âme, on s'éveille à une nouvelle réalité. Et l'on sait, et l'on voit, et on apprend de plus en plus à reprendre connaissance de qui l'on est véritablement. On commence à se souvenir des choses que l'on a vécues dans dans d'autres vies et des mauvaises choses que l'on a faites aussi dans cette vie et dans d'autres vies. Et c'est là que l'on peut commencer à intégrer et à transmuter nos peurs et à mettre fin à des schémas de pensée qui durent depuis longtemps. Et quand on découvre cette part sombre de nous-mêmes, la bonne chose, c'est qu'il y a notre part lumineuse qui nous dit: coucou, je suis là moi aussi. Prends conscience de qui je suis. Je suis là pour t'aider à mettre fin à tout ça et à équilibrer dans ta pensée, dans ton cœur, tout ce qui doit être mis en lumière. Et c'est là que l'on apprend à voir nos parts multidimensionnelles. Toutes nos pensées s'alignent, tout s'ajuste, et une fois que l'on a réussi pleinement à intégrer ces deux parts en nous, alors c'est là que l'on prend consciemment la décision de dire: tout cela s'arrête avec moi. Et les attaques énergétiques que j'ai vécues, que vous vivez également sans en prendre conscience, peuvent venir de notre passé, mais aussi de notre présent, de notre environnement, des gens qui nous côtoient tous les jours et qui, intentionnellement ou pas, transmettent des messages euh, qui ne sont pas forcément bons à notre sujet. Ça aussi, c'est une
fréquence de l'énergie sombre et qui nous transmet vibratoirement en nous un, un moment de faiblesse. Mais comme on a reconnecté justement, on est capable de se défaire, d'activer notre bouclier de lumière, comme je l'appelle, et tout va bien. Et on transmute cette énergie afin qu'elle soit retournée aux personnes concernées, afin qu'elles puissent elles-mêmes prendre conscience de ce qui a été formulé, envoyé, afin de nous nuire. Je redonne ce qui ne m'appartient pas. Non par, comment je pourrais dire? Par méchanceté, non pour, non par vengeance, juste avec clarté, discernement et pour faire prendre conscience que tout s'arrête avec moi. Et voilà ce que donnait pendant, là je pense qu'il a été fait au mois de juin ou de mai, je sais pas trop. Voilà comment on peut être atteint énergétiquement, psychologiquement, physiquement et dans tout notre système énergétique, planétaire, dans nos chakras également. Et quand on se libère réellement de tous ces schémas toxiques, on arrive à une clarté qui est euh, pure, bienveillante et qui nous, qui nous nourrit et restaure notre être dans son entièreté. Et on arrive à ça. Je sais pas si on voit bien l'or. L'or restaure le corps. Cet or, ce liquide sacré, en alchimisant dans sa pensée, coule dans notre entièreté. Et, et tout devient limpide, transparent. Et c'est là que on n'a qu'une seule et même euh, envie, un seul désir, c'est de transmettre
la vérité. Parce que l'on a pris conscience de, de la capacité que l'on a à, à transmuter l'énergie sombre environnante et à apporter dans l'instant présent qui nous anime, qui vit en nous à chaque instant. On apporte cette vérité. On apporte cet amour, cette flamme qui nous, qui nous inonde, qui nous, qui nous revitalise, qui nous, qui nous montre euh, l'avenir et tout ce qui est, tout ce qui existe au-delà de cette forme, au-delà de ce petit réceptacle vivant que nous sommes. C'est beau ça. Et c'est là que la paix, la joie, le bonheur, le, euh, la reconnaissance envers soi et envers l'autre également, qui, qui fait partie d'un tout. euh, c'est là que, que tout devient fréquence et que l'on prend à cœur notre, notre mission de transmettre avec des mots simples euh, cette vérité que l'on incarne, cette source qui nous, qui est nous et, et qui nous fait oser euh, révéler la vérité sur ce qui est et reprendre notre pouvoir, notre souveraineté dans son état le plus pur. Alors il va y avoir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont être mises en lumière. Parce que c'est comme ça. Parce que beaucoup de gens ont dit stop, je reprends mon pouvoir et tout s'arrête avec moi. Dans tous les pays, il y a au moins un être éveillé. Et dans beaucoup de pays, il y en a des centaines et parfois des milliers. Ce qui crée un champ d'union, de force, de lumière,
qui crée la beauté, l'amour, le partage, le respect de soi, le respect des autres, le respect de la planète et le respect de tout ce qui nous entoure. Donc forcément, eh bien, tout ce qui n'est pas lumière, amour, n'existera plus. Et on a conscience et nos frères galactiques ont conscience, nos parts multidimensionnelles savent que la domination du pouvoir de l'ombre est terminée. Ça prendra encore peut-être du temps, mais tout comme un puzzle se construit pièce par pièce, tout sera également déconstruit pièce par pièce. Et c'est en admettant, en acceptant de, de voir cette réalité dans son cœur grandir, que l'on va pouvoir envoyer de l'amour partout et dans tout, et encore plus dans toutes ces, dans tous ces êtres qui ont fait, consciemment ou inconsciemment, qui ont fait partie de ce pouvoir sombre. On ne juge pas, on n'en veut à personne, on n'a aucun ennemi. Ce que l'on souhaite juste, c'est à travers notre vision lumineuse d'amour, leur transmettre la vérité afin que eux aussi puissent prendre conscience de cette réalité, de leurs ombres, et qu'ils reviennent vers cette source de lumière intensément
purificatrice, libératrice et qui unit. C'est pour ça qu'il nous est demandé de, de prendre, de prendre conscience de ce que l'on regarde ou de ce que l'on écoute. Comme il y a beaucoup de musique, moi j'en ai pris conscience, beaucoup de chansons qui ont été euh, qui ont été qui ont été transmises sur des ondes pendant des mois et des mois en boucle et que les gens ont euh, mémorisé, intégré, chanté à haute voix. Il y a des chansons et vous en prendrez compte, plus vous allez vous établir dans la présence de la vérité, et plus vous prendrez conscience qu'il y a beaucoup de chansons que vous-même avez chantées qui ne sont pas en phase avec l'évolution, mais qui justement ont créé des distorsions dans le champ énergétique. Les vibrations que ces chansons qui ont parfois créé des mouvements intenses dans la population mondiale, parce qu'il y a des chansons comme ça qui sont connues mondialement et elles ont émises des vibrations. Je C'est à vous de prendre conscience de cette réalité. Et comme des films qui ont été créés, des films violents, je parle. Vraiment, la source. Ces films sont là pour causer le chaos, la peur et engendrer euh, des fréquences, pardon, de, de soumission énergétique. Et il est temps euh, d'en prendre conscience. Par contre, il y a aussi des choses qui se révèlent, c'est que quand on regarde, enfin moi je regarde aussi dans dans mon passé, dans mon enfance, des dessins animés
Il y a des dessins animés que l'on a aimé regarder. Il y a des dessins animés qui ont été créés pour nous réveiller, pour pour nous faire voir justement toute cette façade-là de, de l'ombre, de la manipulation, et, et après euh, le réveil de plein de choses se fait. Et c'est comme un escalier ou comme une échelle. On monte petit à petit vers cette illumination, j'ai envie de dire, mais c'est pas... Si, cette mise en lumière de tout ce qui nous a accompagnés sur le plan lumineux pour nous éveiller, pour nous faire grandir et faire grandir en nous la flamme de l'union, de l'amour, de la source une qui fait partie intégrante de qui nous sommes. Euh, voilà. Et, et tout devient de plus en plus clair et limpide. Et c'est beau. Ah, voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci pour votre présence et merci. Au revoir. À bientôt.